marche, voilà, il marche. Je ne sais pas, ceux que je n'ai pas vus, je vous salue. Soyez les bienvenus, ceux qui nous regardent par Internet, soyez les bienvenus dans ce culte. Alors, cette semaine, ça a été une semaine dingue, parce qu'il y a des semaines comme ça où tout est bousculé. Et vous savez, parfois, quand on a un message à faire, bien sûr, on prie. Et c'était fou, parce que j'ai changé 4 fois de message. Je n'avais pas la pensée centrale. Et après avoir changé 4 fois de message, hier, pendant un court temps, le Seigneur m'a donné un message qui, je crois, est un message pour vous aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Et je crois qu'effectivement, il y a eu combat tout au long de cette semaine. Mais s'il y a combat, c'est que Dieu veut nous dire quelque chose ce matin. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, je crois que Dieu a quelque chose à te dire ce matin? Alors, comme vous le savez, nous sommes dans ce dimanche de la Pentecôte. Et bien sûr, ma prédication va être sur le Saint-Esprit, puisque nous sommes dans ce dimanche de Pentecôte. Et si je devais donner un titre à mon message, le titre serait « La personne du Saint-Esprit ». La personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous le savez, mais pendant longtemps, le Saint-Esprit, certains commentateurs disaient que c'était la Cendrillon de la Trinité. C'était la personne qu'on connaissait le moins. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais pendant longtemps, ça a été cela. Mais l'Écriture nous parle du Saint-Esprit comme d'une personne. Le Saint-Esprit est bel et bien une personne, et nous allons le voir. La Bible nous dit même que le Saint-Esprit, écoutez bien, a des émotions. Alors je ne sais pas, pour vous parfois en tant que chrétien, parfois on repousse nos émotions, mais nous allons voir que l'Esprit Saint qui est une personne a des émotions. Je vous donne rapidement quelques exemples, alors on ne pourra pas rentrer dans tous les textes, mais vous pourrez les lire chez vous. On peut par exemple dans Éphésiens 4:30 attrister le Saint-Esprit. On peut mentir au Saint-Esprit, on peut résister à l'Esprit Saint. On peut insulter ou même outrager l'Esprit Saint. Vous trouvez ça dans Hébreux 10, verset 29. Et enfin, on peut blasphémer, et on le verra, qu'est-ce que ça veut dire, contre le Saint-Esprit, dans Matthieu 12, verset 31. Il y a une citation chrétienne qui dit ceci de l'Esprit Saint, écoutez bien. Il y a 3 personnes d'une seule et même substance et puissance, et éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit est comparé dans l'Écriture à un vent, parfois à du feu, on l'a chanté tout à l'heure, parfois à de l'eau ou même des fleuves. Et vous savez, parfois les gens disent, mais comme le Saint-Esprit est comparé à du vent, à du feu, à de l'eau et à des fleuves, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Mais Jésus, par exemple, ne dit-il pas de lui-même qu'il est la porte, qu'il est le nouveau temple et qu'il est le chemin? Pourtant, Jésus est bel et bien une personne, et quand il dit « je suis la porte », personne ne croit que Jésus c'est une porte. La porte, c'est qu'il veut nous indiquer quelque chose, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit n'est pas un fluide. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Ce n'est pas qu'une onde positive, mais le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Une personne qui a des sentiments et des émotions. Nous le voyons dans Actes, Ananias et Saphira, vous connaissez l'histoire, qui mentent au Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre va dire, mais comment as-tu pu mentir à l'Esprit Saint? Et il va rajouter, ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Il va dire, tu as menti à l'Esprit Saint, ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Alors, je vous le disais, la personne du Saint-Esprit a bel et bien des émotions. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a une différence entre les émotions de l'homme et celles de Dieu. Quand l'homme a des émotions, la plupart du temps, ces émotions le poussent souvent à pécher. La tristesse, la colère, parfois nous font pécher. Mais par contre, les émotions de Dieu sont sans péché, qu'on soit bien d'accord.
Alors, une des grandes questions qui s'est posée par les enseignants de la Bible est celle-ci. Écoutez bien, peut-être que vous ne l'avez jamais posée, mais vous savez, les enseignants et les théologiens se posent certaines questions. La question qui s'est posée, c'est est-ce que Dieu souffre? Est-ce que ce Dieu inaccessible, est-ce que ce Dieu qui habite une lumière inaccessible souffre-t-il? Alors, si Dieu souffre, sa souffrance ne le fait pas encore une fois pécher. Car le livre de Jacques nous dit dans chapitre 1, verset 13, il répond à cela, Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal. Dieu ne fait pas le mal et ne pousse personne à faire le mal. Donc les émotions de Dieu ou du Saint-Esprit ne le poussent pas à pécher, car il est saint. Alors voici une autre question souvent posée, et celle-là elle est encore d'actualité. Dieu le Saint-Esprit vit en nous, et nous sommes son temple. En fait, Dieu a voulu cela de toute éternité, il a voulu habiter en nous. Et la question qui m'est souvent posée, je ne sais pas si on vous l'a posée, c'est celle-ci. Quand je pêche, ça vous est jamais arrivé? Quand je pêche, est-ce que le Saint-Esprit se retire de nous? C'est-à-dire que quand je pêche, il s'en va, puis il revient, puis... Mais j'aimerais vous dire non. Le Saint-Esprit, quand vous pêchez, ne part pas, mais par contre, il est gravement attristé. C'est l'Écriture qui nous le dit, vous attristez le Saint-Esprit. Mais, on peut se poser, y a-t-il un péché qui soit impardonnable? Finalement, un péché qui soit à lui tout seul, que Dieu ne pardonne pas. Luc 12, verset 10 nous dit, tout péché peut être pardonné. Si par exemple vous parlez contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais le seul péché impardonnable, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors peut-être que vous vous dites dans votre cœur, mais Carlos, moi je pense qu'il y a des péchés, et je pense même qu'il y a des personnes qui ne devraient pas être pardonnées. Parfois on peut penser comme cela. Et j'aimerais vous donner quelques exemples. Saul de Tarse, c'était un meurtrier. Vous savez, aujourd'hui, je le disais, je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui on peut se dire, on lit la Bible et on dit, bah quel homme Saul de Tarse. Oh, vraiment quel homme. Mais Saul de Tarse a été un meurtrier. Et si Saul de Tarse était venu dans l'église, après comme Mariella, après d'avoir donné son cœur à Jésus, et qu'il ait tué peut-être parce qu'il faisait tuer des chrétiens, qu'il ait tué un membre de notre famille, comment on l'aurait accepté? Peut-être que ça aurait été dur, n'est-ce pas? Donc il y a peut-être vous vous dites, mais il y a des péchés qui pour moi ne doivent pas être pardonnés. C'était grave. Mais Dieu, sur le chemin de Damas, l'a fait tomber à terre. Il a brisé son orgueil. Et Dieu lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors ça semble bizarre que Dieu dise ça à Saul, parce qu'il persécutait des chrétiens. Pourquoi Dieu lui dit, pourquoi me persécutes-tu? J'aimerais vous dire que quand vous touchez un enfant de Dieu, vous touchez à Dieu. N'oubliez jamais cela. Quand vous touchez un disciple, vous touchez à Dieu lui-même. Alors peut-être que vous trouvez que Dieu est trop bon avec Saul. Comment ça se fait que Saul a été pardonné? Et surtout, je me suis dit, si on compare à un autre exemple, l'exemple du jeune homme riche. Si vous comparez les deux exemples, vous dites, c'est dégueulasse. Permettez-moi, vous dites, mais c'est dégueulasse de faire ça. Parce que le jeune homme riche demande à Jésus, maître. Déjà, il le prend pour un maître, il lui dit même, bon maître, que dois-je faire pour aller au ciel? Il dit, que dois-je faire pour aller au ciel? Jésus le Sauveur lui dit, honore ton père et ta mère, ne tue pas, ne mens pas, ne vole pas. Écoutez bien, chers amis, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Le jeune homme riche lui dit, j'ai fait tout cela depuis mon enfance. Waouh! C'est pas mal, hein? Peut-être que nous tous qui sommes ici, on n'a pas fait ça. Il dit, j'ai fait tout cela depuis mon enfance. Mais Jésus, face à cet homme qui le prend pour un bon maître, qui ne reconnaît pas en lui Dieu, lui dit, il te manque une chose.
va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Vous savez, quand on s'approche de Jésus avec notre propre justice, Dieu met le doigt là où ça fait mal. Dieu met toujours le doigt là où ça fait mal quand vous approchez de lui avec votre propre justice. Et il est dit que ce jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Alors, je ne sais pas si vous avez de grands biens. Les grands biens, ce n'est pas que de l'argent, mais il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de venir à lui ce matin. Laissez tomber tout cela. Et si Jésus vous dit « suis-moi » aujourd'hui, ben n'hésitez pas, faites-le. Parce que je crois qu'il y a un appel de Dieu ce matin pour beaucoup. Une autre histoire, l'histoire que vous connaissez, tout le monde connaît, même les incroyants, du fils prodigue. Le fils prodigue demande à son père son héritage. En vérité, c'est comme s'il voulait que le père meure. Quand on demande l'héritage, c'est comme on se dit, mais finalement, vivement qu'il meure, ça arrive dans les familles. Hein. Puis, il va dilapider tous ses biens avec des prostituées, il va dilapider tout le bien qui était pour lui. Puis, à un moment, il est tellement mal qu'il se dit, mais je reviendrai bien dans la maison de mon père. En fait, je serai tellement bien. Il prend conscience. Et il se dit, je vais retourner, même si je dois être un esclave, eh bien, je vais retourner. C'est l'équivalent de la repentance. Dans l'Ancienne Alliance, le retour à Dieu, c'était l'équivalent de la repentance. Donc, on voit qu'il se repent. Et écoutez bien, suivez bien. Alors qu'il était encore loin, le Père le vit. C'est dingue ça, hein? C'est dingue, le Père le vit. C'est-à-dire que le Père attendait son Fils. C'est-à-dire que malgré qu'il ait dilapidé tout le bien, le Père l'attendait. Et vous savez quoi, quand le Père le vit, qu'est-ce qu'il fait, le Père? Vous savez, à l'époque, peut-être dans le village, il y avait tout le monde qui se disait « Waouh, voilà celui qui a dilapidé son Père qui rentre ». Et le regard était, la honte était sur le Fils. Mais que fait le Père? Est-ce que vous vous souvenez? Il court. Et à l'époque, ils n'avaient pas des pantalons. Et vous avez déjà couru avec une grande robe? Comment vous faites? Donc un homme âgé, un homme qui était sûrement un homme respecté, on le voit courir pour aller vers son fils qui avait dilapidé tout son bien. Et en fait, le regard n'était plus sur le fils qui devait avoir honte, mais le regard était sur le Père. Et ça, c'est l'image de la honte que prend Jésus-Christ à notre place. Il détourne le regard de nos péchés et il porte le regard sur Jésus qui porte nos fautes. Voilà l'amour du Père. Et le Fils arrive, le Père lui saute au cou, l'embrasse, et le Fils lui dit « Je ne suis pas digne d'être appelé ton Fils. Je ne suis pas digne. » Mais le Père lui dit « Amenez la plus belle robe, mettez-la lui. » Et puis lui dit « Remettez l'anneau à son doigt. » À l'époque, c'était la carte CB. C'est-à-dire qu'il s'est fait dilapider et lui refait confiance, il lui redonne à nouveau l'anneau au doigt, la carte CB. Mettez-lui des sandales, parce que les sandales, les esclaves n'avaient pas de sandales. Et si le fils était prêt à revenir comme un esclave, le père lui dit non, tu reviens car mon fils est revenu à la vie. Amen. Et vous voyez tous ces exemples, parfois on se dit mais il y a des gens qui méritent et d'autres pas. Tous ces exemples nous montrent qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. Puis il y a le fils aîné. Vous savez, des fois dans la famille on se plaint. Et le fils aîné va dire mais lui, il a fait les 400 coups. Moi, j'ai bossé depuis qu'il est parti et moi, tu ne m'as rien donné. Ça semble injuste, ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Lui aussi, le fils aîné, a une très mauvaise image du père. Et pourtant, elle est dans la maison. Permettez-moi de vous dire, on peut être dans l'église et avoir une image du père qui n'est pas bonne. Et pourtant, vous êtes là depuis longtemps. Parce que le père va lui dire, mais mon fils, tout est à toi. Des michouis, des fêtes, tu aurais pu en faire. Mais l'image qu'avait le fils aîné du père était fausse. Et tu peux être là, dans la maison de Dieu, avoir une idée fausse de ton père.
Alors j'aimerais dire ce matin, peut-être que vous dites, mais c'est pas juste tout ça, mais c'est la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, ce n'est pas notre propre justice. Nous ne pouvons pas être sauvés par ma justice, quelle qu'elle soit. Vous savez pourquoi? Parce que notre justice devant Dieu, elle est comme un vêtement souillé. Même si tu te juges comme le jeune homme riche, tu juges que tu as fait les commandements, ta justice devant Dieu ne vaut rien. C'est un vêtement souillé. Si tu n'es pas d'accord avec cela, il faut t'adresser au Père. C'est comme un vêtement souillé. Sa justice, c'est elle qui nous sauve. C'est elle qui nous sauve. Encore une dernière petite histoire. L'ouvrier de la 11e heure. Vous connaissez tous cette histoire. Vous savez, c'est quelqu'un qui dit, je te donnerai par exemple, pour une journée, tu vas travailler pour moi, et je te donnerai 500 € pour toute la journée, c'est bien payé, hein, par exemple. Et il y a 3, 4 ouvriers qui ont... Et puis il y a quelqu'un, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui dit qu'il vient pour les travaux, il vient toujours à la dernière minute. Au lieu de venir 5 heures ou 8 heures, il vient à la dernière heure. Ça vous arrive, ça? Et à la fin, le patron fait ses comptes, il donne 500 à l'un, il donne 500 à tout le monde, et celui qui a fait 1 heure, il lui donne 500. Puis les ouvriers, ils disent, mais c'est pas juste. Vous trouvez ça juste, vous? Dites-moi, est-ce que vous trouvez ça juste? Eh bien, écoutez, ça, c'est ce que Dieu fait. Parce qu'en fait, ce que Dieu nous dit ce matin, c'est pas ton affaire. Qu'est-ce que tu me reproches? Ma bonté? C'est moi qui paye. C'est moi qui justifie. S'il a envie de donner à l'ouvrier de la 11e heure la même somme, la bonté de Dieu n'est pas trop grande, elle est parfaite. Et il faut l'accepter, frères et sœurs. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit? Cette personne, ce rôle du Saint-Esprit, il y a plusieurs choses à dire, mais un des rôles, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché, que quoi que l'on ait fait de bien, on est tous pécheurs. De sa justice, parce que personne ne peut être juste par notre propre justice. Et de jugement, car il nous dit, celui qui croit en moi possède dès maintenant la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Je vous le disais, le seul péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est de refuser le salut de Dieu. Si toute votre vie, l'Esprit Saint essaye de vous convaincre que vous avez besoin de sa justice, que vous avez besoin d'être sauvé, et que toute votre vie vous refusez, c'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Parce qu'en dehors de la croix, il n'y a point de salut. Vous pouvez faire de bonnes œuvres, vous pouvez même être un super garçon, une super fille, mais en dehors de la croix, il n'y a pas de salut. Amen. Mais vous savez, quand on parle de la personne du Saint-Esprit, beaucoup ont peur du Saint-Esprit, ou plutôt, beaucoup ont peur de l'action du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui, on se rend compte, qui ont peur de l'action du Saint-Esprit. Beaucoup rejettent cette action du Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi? Parce que beaucoup ont vécu des excès dans l'expérience du Saint-Esprit. Beaucoup ont vécu des excès, et souvent ils ont vécu des expériences spirituelles qui finalement, ils ont vu amener les gens à perdre le contrôle. Je pense que baser sa foi uniquement sur des expériences du Saint-Esprit est dangereux. Je dis bien uniquement, est-ce que vous m'entendez? Je répète, baser sa foi uniquement sur des expériences est dangereux, très dangereux. Mais je parle uniquement. En effet, certaines églises s'appuient uniquement sur des expériences vécues et ont été cause parfois de division. Et se baser sur l'expérience, je le disais, peut amener à croire de fausses doctrines. Mes chers amis, je crois que l'on peut vivre un équilibre où on peut associer l'Esprit Saint avec le discernement. Nous sommes ouverts à l'Esprit Saint avec du discernement. Cela veut dire que moi je suis d'accord pour accepter que parfois on perde le contrôle dans le Saint-Esprit. Mais uniquement, on peut perdre le contrôle si notre expérience, on la soumet à l'Écriture. Si l'expérience, on peut perdre le contrôle, mais si on soumet l'expérience à l'Écriture, alors là, on peut y aller. Ce n'est pas l'expérience qui valide
mais c'est l'Écriture qui valide l'expérience. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut aussi, par rapport à l'expérience que l'on vit dans le Saint-Esprit, regarder si l'expérience porte du fruit. L'expérience avec le Saint-Esprit ne doit pas nous diviser, mais doit au contraire créer l'unité. Si l'expérience nous divise, eh bien, permettez-moi de vous dire que Jésus a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Et quand Jésus dit cela, il dit au fruit de l'enseignement et au fruit de la vie d'une personne. Alors oui, nous voulons tous un réveil, n'est-ce pas? Nous tous, nous voulons un réveil. Et il y a parfois une tentation dans vouloir le réveil, c'est se croire nous-mêmes tout-puissants. Oui, le réveil, c'est pour maintenant. Mais si on veut qu'il y ait un réveil, il nous faut nous-mêmes changer. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Permettez-moi de vous dire, si on continue à vivre de la même façon, pourquoi y aurait-il un réveil? Vous le savez, être fou, c'est de continuer à faire les mêmes choses et penser que les choses vont changer. Si on continue à faire les mêmes choses ne vont pas changer d'elles-mêmes. Alors bien souvent, on marche par la puissance du Saint-Esprit, on part de la puissance du Saint-Esprit, de marcher par la puissance du Saint-Esprit, mais rarement on fait des messages avec un message où Dieu nous pousse à changer par l'action du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder cela. Vous savez pourquoi? Parce que certains enseignants et l'histoire de l'Église ont montré que parfois des enseignements très érudits, des théologiens, ont tellement compris que Dieu était puissant, que vous savez ce qui s'est passé, ils se sont dit on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin d'annoncer, d'évangéliser, parce qu'ils se sont dit si Dieu peut tout faire, on n'a plus besoin de rien faire. Et vous savez ce que Dieu a fait? Vous savez ce que Dieu a fait quand ces hommes ils ont pensé ça? Il a envoyé des réveils que personne ne pouvait contrôler. Face à cela, aux gens qui pensaient que Dieu, et c'est vrai, Dieu est maître et souverain, mais face à cela, Dieu a envoyé des réveils. Et ça a été des réveils puissants. Mais finalement, j'aimerais vous dire, quand le réveil est venu, et qu'il y a des milliers de personnes qui se sont données au Seigneur, il y a eu aussi besoin d'enseignants et de gens qui prêchent la parole pour que les gens grandissent. Chers amis, nous avons besoin de vivre un équilibre avec la personne du Saint-Esprit. On peut vivre une vie avec sagesse, mais une vie remplie de l'Esprit Saint. Mais pour cela, permettez-moi de vous dire qu'il ne faut pas opposer le cœur et l'intelligence. Il nous faut les deux. Il nous faut le cœur, l'intelligence, le discernement. J'aimerais vous lire, vous le savez certainement, la vision, une des valeurs de l'Église, et je vais vous la lire, peut-être vous ne l'avez jamais lue, je vais vous le lire. Une de nos valeurs sont celles-ci. Nous voulons être pleinement ancrés dans sa parole pour nous assurer que notre enseignement ne repose pas sur des enseignements humains, mais sur la vérité que Dieu a choisi de révéler au travers de sa parole. Mais Dieu nous conduit également par son esprit, en harmonie avec sa parole. Ainsi, nous croyons que les deux, la vie de l'esprit et la parole de Dieu, sont indispensables pour la bonne marche avec lui. Puisque la Bible, écoutez bien, est inspirée par le Saint-Esprit, je répète, puisque la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, elle ne peut pas être en contradiction avec le Saint-Esprit. Amen. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et la Bible ne peut pas le contredire ce que le Saint-Esprit fait. Donc le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Nous avons vu que le Saint-Esprit avait des émotions. Et je vais rapidement finir en vous disant que le Saint-Esprit, je vous donne quelques passages à étudier à la maison. Le Saint-Esprit, dans Jean 16, versets 13 à 14, parle de lui-même. Le Saint-Esprit est aussi capable de redire ce qu'il entend. Le Saint-Esprit annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit glorifie Jésus à nos yeux. Le Saint-Esprit, dans Jean 14, verset 15, le Saint-Esprit habite dans les disciples que nous sommes. Le Saint-Esprit enseigne les disciples
et nous aide à mieux comprendre la parole. Le Saint-Esprit rappelle tout ce que Jésus a pu dire dans Jean 14, verset 25. Le Saint-Esprit rend témoignage du Christ, Jean 15, verset 26. Le Saint-Esprit appelle les hommes au ministère, Acte 13, versets 2 à 4. Le Saint-Esprit rend témoignage et parle. Le Saint-Esprit intercède, le Saint-Esprit sonde tout, le Saint-Esprit opère tout. Et les apôtres ont pu dire dans Acte 15, 28, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de mettre à part telle ou telle personne. Le Saint-Esprit est bel et bien une personne et pas une simple force. Amen. Alors je vais terminer. Nous l'avons vu, le Saint-Esprit est Dieu. Alors pourquoi tant de personnes refusent de venir à Dieu? Et malgré ce travail de persuasion du Saint-Esprit, et je vais terminer par là, écoutez bien. Pourquoi tant de personnes refusent de revenir à Dieu pour certains qui ne sont jamais venus? Et pourquoi tant de personnes doivent revenir et ne reviennent-ils pas? Je crois qu'il y a plusieurs ici qui doivent venir et d'autres qui doivent revenir. Mais je vais vous dire pourquoi parfois on ne revient pas. Et je vais vous lire ce texte, que le Saint-Esprit soit maintenant à l'œuvre dans vos cœurs. Voici ce que nous dit la parole dans Jean 3, verset 19. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Les enfants de lumière qui marchent dans la lumière ou par l'esprit, permettez-moi de vous dire, on les reconnaît à leurs fruits. Alors personne n'est parfait, mais on reconnaît un arbre à son fruit. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que beaucoup parfois ont l'Esprit Saint, mais ils sont ce qu'on appelle charnels. Vous savez ce que c'est être charnel? Être charnel, c'est avoir le Saint-Esprit, mais finalement être indépendant. L'Esprit Saint est en nous, mais on n'en fait aucun cas. On ne suit pas ce qu'il nous dit. C'est comme s'il n'était pas là. C'est ça, être charnel. Alors j'aimerais vous dire que le Seigneur aujourd'hui appelle beaucoup à la repentance et un retour. Je crois que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à cela. Le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il nous dit aussi que pour reconnaître ses disciples, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on verra qu'on est ses disciples. Peut-être croyez-vous que vous allez arriver devant Dieu et qu'on va dire « Ah mais moi j'ai prophétisé, j'ai fait 10 miracles, j'ai fait... » Le Seigneur peut très bien nous dire « Je ne te connais pas. » Très bien, il peut nous dire. Mais aujourd'hui, vous avez l'occasion, en ce jour de Pentecôte, de faire un retour à Dieu pour ceux qui le souhaitent. Et j'aimerais qu'on prie. Et si on a le temps, j'aimerais simplement, si c'est possible, j'ai demandé à ce qu'on puisse, peut-être est-ce qu'on peut incliner nos fronts, s'il vous plaît. Et je ne sais pas si c'est possible, j'ai demandé à ce qu'il y ait une petite musique qui passe. J'aimerais vous chanter un chant sur l'Esprit Saint, si c'est possible. On baisse nos fronts et on reste dans un temps de prière. Tu peux monter un peu le son, s'il te plaît. Un petit peu encore. Merci. Esprit Saint, tu es là. Tu es là pour convaincre les cœurs ce matin. Envoie la pluie. L'onction de ton esprit. Envoie le feu. Viens guérir
mes blessures. Restaure-moi, Seigneur. Envoie la pluie, l'onction de ton esprit. Envoie le feu, viens guérir mes blessures. Restaure-moi, Seigneur. Saint-Esprit, tu es là. Envoie la pluie, Jésus, les fleuves de ton amour qui remplissent toutes nos vies, Jésus, de ton peuple, ô Seigneur. Envoie la pluie, les fleuves de ton amour transforme-moi aujourd'hui. Change-moi, Seigneur.